Hey, salut les amis! Aujourd'hui, et comme je vous l'ai promis, on se retrouve pour un deuxième épisode sur la Wicca. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs sur la première vidéo. J'espère vraiment que ce second opus vous plaira tout autant. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le vocabulaire. Coven, pentacle, autel, livre des ombres, sabbat, esbat et triple retour n'auront plus de secret pour vous. Bienvenue dans Pagan Fact. Coven. Ce mot vient du latin convoco, qui signifie appeler ensemble, convoquer, réunir. Il donnera à l'anglais conven. Mais plutôt, au Moyen-Âge, en écossais, coven désignait un ensemble de personnes. Mais depuis le XVIIe siècle, un coven ne désigne plus un ensemble de personnes, mais une réunion de sorciers et de sorcières. Actuellement, quand on parle de coven, c'est pour désigner un groupe de sorciers et de sorcières pratiquant la magie ensemble ou célébrant les sabbats ou simplement pour échanger leurs connaissances. Dans la Wicca éclectique, ce n'est pas une obligation d'avoir un coven. Les adeptes de la Wicca peuvent désormais pratiquer seuls, si c'est leur envie ou par obligation s'ils vivent dans un endroit un petit peu reculé et qu'il n'y a pas d'autres Wiccans à proximité. Le pentacle. C'est un symbole représentant une étoile à 5 branches dans un cercle. Les 5 branches représentent les 5 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'esprit. Tout cela dans un cercle qui représente le monde, englobant donc les éléments. La pointe de l'esprit est tournée vers le ciel, ce qui signifie que l'on cherche à élever son esprit. Ça représente donc l'évolution spirituelle. Le pentacle retourné, en occultisme, représente la tête de Baphomet ou un dieu cornu. L'esprit est tourné vers le bas, ce qui signifie que l'on voudrait descendre dans les bas-fonds de la terre, là où se trouvent les enfers dans l'imaginaire collectif. La pointe vers le haut représente l'esprit au-dessus de la matière, tandis que la pointe vers le bas représente la matière plus importante que l'esprit. Mais c'est un sens énergétique avant tout, plus que symbolique. Le pentacle à l'endroit est un symbole de protection contre le mal. Il y aurait encore plein de choses à dire sur le pentacle, le pentagramme ou l'étoile de Salomon, notamment par rapport au degré Wiccan de Gerald Garner, ou par rapport aux amalgames et aux nombreuses représentations de celui-ci. Du coup, ça vaut peut-être le coup de faire un épisode consacré au pentacle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. L'autel est un endroit chez le sorcier. Ça peut être le dessus d'un meuble pour ceux qui ont la place chez eux, ou le dessus d'une boîte installée à l'occasion d'un rituel, ou bien encore la mise en place d'une table pareille au moment venu du rituel. C'est là que les sorciers et les sorcières vont installer leurs objets rituels et leurs offrandes. Il peut être installé dans le coin d'une pièce au quotidien, puis déplacé au centre du cercle lors du rituel, ou encore laissé à sa place, tout dépend de l'espace disponible chez la personne. Certains Wiccans en ont deux, un décoratif pour le quotidien, et un plus symbolique qu'ils vont utiliser lors de leurs sabbats et de leurs esbats. D'autres encore en ont un portatif à déplacer chez eux ou bien dehors. Mais le plus simple pour que vous compreniez, c'est encore de vous le montrer. Pour ma part, c'est un meuble que vous voyez dans toutes nos vidéos, celui-ci. Il est décoré simplement et pour les vidéos, il sert vraiment de décor et ne comporte pas nécessairement de vrais objets rituels qui eux sont précieusement rangés en dessous, comme mon atame par exemple. Donc sur le dessus, j'ai mis une lampe de sel, qui pour sa chaleur représente le dieu solaire, et une lampe lune, qui elle représente la déesse lunaire. J'ai placé l'almanach de la sorcière, qui est purement décoratif, car ceux qui le possèdent savent qu'en termes de magie, il est critiquable. Ce n'est vraiment qu'un accessoire décoratif. Après, il n'est pas inintéressant, mais disons qu'il possède une partie infime de culture. Il ouvre une porte à des recherches plus approfondies. J'ai une baguette magique, qui est en fait celle de Sirius Black, achetée à Londres au studio Warner. C'est un souvenir tellement précieux qu'il en devient magique. Mon bol tibétain, que j'utilise pour me recentrer régulièrement. Un Ganesh, qui est le dieu de la sagesse et de l'apprentissage, donc une divinité qui me parle beaucoup. Ensuite, les œufs de dragon, ce sont ceux que j'ai fabriqués pour un petit tutoriel en ligne sur la chaîne. C'était un peu pour m'amuser. Au moment du rituel, je vais donc enlever toute cette décoration pour mettre en place de vrais objets rituels. Je vais à la limite laisser les lampes pour leur représentation à mes yeux. Après, j'aime aussi m'installer dans un cercle au centre de la pièce pour pouvoir tourner autour. Mais ça, c'est parce que j'ai la place de le faire chez moi. Il ne faut pas s'empêcher de pratiquer par manque de place. Tout est adaptable selon ses besoins. Le livre des ombres. Comme dit dans les précédentes vidéos, nous devons à Gerald Garner, qui a écrit le premier livre des ombres en 1949. C'est un texte détaillant les rituels wiccans.
D'autres ouvrages lui ont fait suite, détaillant d'autres rituels wiccans, mais celui-ci reste le manuel de base de la Wicca. Il a également été repris dans des séries comme Charmed, où elle trouve à chaque fois des sorts et des explications sur les monstres qu'elles vont rencontrer. Mais à l'origine, c'est un livre d'une petite épaisseur, faisant l'état des lieux des rituels wiccans. Dans la vidéo précédente sur la Wicca, 2 personnes m'ont reprise. J'ai donc du mal m'exprimer et je vais reprendre ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo. C'est au sujet de créer son propre livre des ombres. Gardner encourage à écrire son propre livre des ombres en réécrivant ses textes à lui, les textes fondamentaux. Cunningham, lui, dans la Wicca éclectique, encourage à créer un livre des ombres en recopiant les textes de base et en recopiant les rituels que le sorcier fait au quotidien chez lui. Et ensuite, si vous lisez plusieurs auteurs parlant de la Wicca, vous verrez qu'ils préconisent d'acheter un carnet pour en faire son livre des ombres en recopiant les textes de base, les textes originaux et fondamentaux, les passages qui vous semblent importants et qui vous seront pratiques dans votre façon de conceptualiser votre Wicca, mais aussi d'écrire votre façon de faire vos rituels, ce qui a marché ou non, enfin bref, tout ce qui est important pour vous comme un espèce de journal de bord magique de votre pratique de la Wicca. Par exemple, j'ai retrouvé au fin fond d'un tiroir mes 2 premiers livres des ombres. Celui-ci, c'est mon tout premier et il a déjà 9 ans. Dedans, j'ai à la fois recopié des passages de livres qui me semblaient pertinents et des choses un petit peu plus personnelles sur mon apprentissage de la Wicca. J'ai aussi recensé mes lectures et puis toutes mes pratiques. J'ai marqué la phase des lunes pour chaque rituel, l'heure à laquelle je les ai faits, dans quelles conditions émotionnelles aussi je me trouve à ce moment-là. Bref, c'est un peu mon journal intime de Wiccan. Pour moi, c'est vraiment l'outil qui permet de s'approprier des connaissances et de conserver tous les savoirs qui nous paraissent intéressants pour compléter son parcours spirituel. Après, c'est ma vision des choses et je comprends que certains ne soient pas d'accord avec ce que je viens de dire. Il y en a par exemple qui vont préférer distinguer leur livre des ombres avec les textes recopiés à l'intérieur et un journal de bord avec leurs propres pratiques dedans. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Du moment que c'est pratique pour vous et que intuitivement ça vous parle, alors écoutez-vous. Voilà, j'espère que j'ai mis un petit peu les choses au clair et qu'on s'entendra un petit peu mieux sur ce point de vue-là. Les sabbats, ce sont les 8 célébrations annuelles que l'on vous présente dans nos vidéos tout au long de l'année. Il y en a d'ailleurs qui sont déjà en ligne sur la chaîne. Ostara, Beltane, Lita... Elles célèbrent les changements de saison et de cycle. Le mot sabbat existe également dans le christianisme. Il est le 7e jour de la semaine, le jour de repos, le temps de la prière. C'est également ce que désigne le Shabbat dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le sabbat païen, donc à ne pas confondre. L'autre amalgame qu'on entend souvent sur les sabbats, c'est celui lié aux messes noires. Dans l'imaginaire et le folklore européen, un sabbat est une assemblée nocturne de sorcières. Souvent associée dans cet imaginaire collectif à des grands banquets, des orgies et des rituels sacrificiels. Mais un sabbat, c'est une célébration païenne de la nature, de la fertilité, de l'amour, de la vie, de la mort, du changement des saisons et de cycles. L'esba, lui, est un rituel de pleine lune. Il y en a donc 13 tout au long de l'année. Les sabbats et les esbats sont donc des fêtes païennes. Le triple retour est l'une des lois majeures de la sorcellerie. Ce que tu fais, tu le reçois 3 fois en retour. Faire un rituel qui engendre du positif t'apportera 3 fois plus de positif. Ce qui encourage à ne pas causer de tort, à ne pas faire le mal. Sinon, on en paye le prix, et ce, 3 fois. Envoyer un maléfice à quelqu'un, c'est prendre le risque de voir ce mal nous revenir comme un boomerang. Nos actions dans l'univers ont une répercussion, et en magie, c'est pareil. All magic comes with a price. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur la Wicca vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur le vocabulaire. Si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu plus les choses, dites-le nous en commentaire. Si vous voulez également d'autres vidéos sur des mots ou des courants qui vous posent un petit peu problème, qu'on détaille un peu la Wicca traditionnaliste ou la Wicca éclectique ou que sais-je encore, ce que vous voulez, dites-le nous, on vous écoutera. Et si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour nous soutenir, abonnez-vous et on se retrouve très vite dans un nouveau Pagan Fact. Salut!